Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous montrer mon coin scrap qui a changé depuis les deux autres vidéos. Je comptais pas en faire une vidéo mais bon on me l'a demandé suite à une photo que j'avais postée sur Facebook il y a quelques temps. Donc vu qu'il y a quelques petits trucs qui ont changé, je vous la fais quand même. Alors je me répète mais mon bureau vient de chez Ikea pardon. Donc les deux meubles ici et celui-ci c'est les Alex et le meuble noir qui est ici c'est Expedit ou Kallax, je sais plus comment il s'appelle actuellement. La planche de mon bureau vient de chez Castorama. Les petits rangements bleus là, les petits tiroirs viennent de chez But. Et voilà pour le moment, donc on va se rapprocher et je vais vous montrer en vite fait puisque vous savez un peu déjà ce que j'ai. Donc ici j'ai un pot avec plein de crayons, voilà, très intéressant. Ici c'est plus le matériel pour le scrapbooking parce que le bureau n'est pas qu'à moi, enfin mon copain va sur l'ordinateur donc c'est pas un bureau que scrap, principalement de scrap mais pas que. Donc voilà, plein de petits ustensiles pour le scrap. Après, j'ai mes deux tapis de découpe. Voilà, j'ai pas grand chose sur mon bureau. Bon, ici, normalement, ça y est pas, mais c'est ma boîte avec mes choses pour Noël. Donc, des tampons, des embellissements, etc. que j'ai sortis puisque ça approche. Et ensuite, donc, on va passer à ce meuble-là. Donc sur le dessus, j'ai mon imprimante, j'ai ma petite boîte quand je pchite dedans. J'ai un petit sapin, des tests, etc. Enfin bref, un peu de bazar. Ici, c'est mon coin, carte que je fais en ce moment sur Noël. Derrière, donc il y a ma caméo. Ici, c'est ma toile que j'avais faite lors d'une après-midi et que vous voyez en début de vidéo. Voilà, avec Margot Scrap. Derrière, c'est un cadre. Voilà. Mon massicot. Ici, donc, c'est un petit meuble que j'avais acheté chez Lidl à 10 €. Il me semble que c'est ça. Et donc, à l'intérieur, j'y ai mis tous mes embellissements que j'ai rassemblés et que j'ai marqué dessus. Donc, clé en métal, embellissement en métal. Enfin, bon, voilà, tout n'est pas rempli. Enfin, presque. Ici, j'ai des créations. Là, c'est ce que j'ai créé. Là, c'est une création que ma belle-mère m'a offerte. Ici, c'est le petit manège que j'ai créé. Bref, on passe. Là, c'est une création en cours. Là, c'est un calendrier de l'Avent que je vous présenterai dans une vidéo. Là c'est mes chutes de papier donc j'ai rangé dernièrement dans des pochettes. Voilà mes unis et les feuilles noires ou les papiers à motifs. Voilà, on a toujours plein de chutes. Ça c'est bon, c'est un dessin qu'un enfant m'a fait. Et ensuite on va passer donc en bas. On va commencer ici. Alors ici c'est toutes mes feuilles en A4 de couleur. Donc dans tous les grammages, mais là c'est les plus gros grammages. Après en général c'est 160 puisque ça va bien dans la caméo. En dessous c'est un peu le fourre-tout patouille, album pas fini, etc. Donc je vais pas tout vous sortir, mais j'ai de la peinture, j'ai mon gel médium, j'ai mon gesso, mon modeling paste, de la peinture, de la colle, pour faire les stickers avec la caméo, des pinceaux, mon ATG, ma badgit, quelques albums en cours, enfin voilà. Un petit peu de bazar mais qu'on voit pas avec le tiroir. Ensuite ici, alors, on voit que j'ai utilisé des petites choses. Ce sont tous mes blocs de papier qui ne font pas 30-30, donc les 15-15, les 15-20, enfin voilà, tous les petits blocs de papier. Ensuite, en dessous, ce sont toutes mes feuilles 30-30 et mon papier 190, c'est mon papier 210 je crois, de la marque Clairefontaine, et mon papier noir pour la caméo. Voilà. Hop.
ce sont... Alors, quand je vais l'ouvrir, vous allez rien voir parce que je suis en train de le réaménager. Mais, voilà, ça fait bazar. Ce sont tous mes stickers, embellissements, enfin voilà, toutes les petites cartes, les petites choses. Voilà, je vais pas vous montrer plus, mais en gros, tout est là-dedans. Ici, pareil, vous allez rien voir, mais c'est un peu la récupération pour faire des cadeaux, des boîtes, des choses comme ça. Et à l'intérieur, il y a aussi des cadeaux que j'envoie aux scropines. À côté, donc là, il y a toutes mes photos. Il y a le dernier album que j'ai fait. Ici, il y a tous mes... C'est mieux comme ça. Tous mes planches de tampons. À côté, c'est un petit classeur avec tous mes pochoirs. Et alors, derrière, il y a des petits classeurs. Là, je vous montre. Avec les découpes. Les découpes que j'ai, je vais vous montrer. Hop, donc c'est un petit classeur comme ceci. Et en fait, j'ai fait des rangements à l'aide de ma fuse. Et donc, j'y ai mis toutes mes découpes. Voilà, je savais pas trop comment le faire. Avant, c'était dans une boîte. Je trouvais que ça prenait de la place. Et en fait, ce petit classeur, donc je l'ai trouvé chez Nose. Mais on peut en trouver partout. Et donc, je le mets là. Hop. Et dans l'autre, pour l'instant, il n'y a rien. En dessous, donc on a à l'intérieur de cette boîte, il y a ma Fimo Airlight. Ici, il y a les moules de ma Fimo Airlight. Voilà. Ici, ce sont tous les tamponnages que j'ai découpés et que j'ai reçus lors des échanges. Et alors ici, donc, on a mon enveloppe Punchboard. Ici, donc, ce sont 3 boîtes de chez Sephora. Et donc, dans les 2 premières, j'ai mis mes encres. Donc, toutes les encres que j'ai, que ce soit Stampin' Up, Versafine, Distress, etc. Et ici, donc, c'est une boîte avec toutes mes fleurs. Ici, on a tous mes alphabets. Et voilà. Ensuite, donc, pour ce meuble, c'est terminé. Donc, j'espère que je bouge pas trop parce que c'est pas facile, mine de rien. Ensuite, ici, donc sur le dessus, donc vous voyez, c'était cette boîte avant que j'avais, j'ai pas terminé, mais pour mes découpes. Et voilà, ça prenait de la place, c'était pas top top. Donc derrière, j'ai un peu de bazar avec ma Beat It All. Ouh, je suis essoufflée. Ensuite ici, donc j'ai toujours ce petit présentoir normalement pour gâteau dans la cuisine. Mais donc moi ici, j'y range tous mes encres e-ink et les encres que je fais en cheat. Voilà, donc c'est tout ici. À l'étage au-dessus, c'est toutes mes poudres à embosser. Et puis ici, on a des petites billes qui normalement est pour les ongles, mais voilà, je les garde pour le scrap. Ici, j'ai ma Versamark et le petit coussin. Et au-dessus, donc il y a des paillettes, il y a des poudres Fun Flock, mes Perfect Pearl. Là, c'est du maquillage à la base. Donc voilà. À côté, donc on a une création qui est ici. On a un futur album, j'ai fait la structure, il me reste plus qu'à faire l'intérieur. Et derrière mon alcool ménager. Alors on va passer à ce meuble là. Alors les deux premiers tiroirs, je vais pas vous les ouvrir, mais c'est un peu le bazar dedans. Dans le premier, bon voilà, il y a quelques cadeaux de Noël de mon chéri. Même s'il regarde la vidéo, il sait qu'il y a des cadeaux dedans, donc il a interdiction de l'ouvrir. Ici, bah, en fait, ici, il y a surtout des pochettes de rangement, des pochettes de classeurs, etc. Donc, il faut que je range un peu ces 2 premiers tiroirs. Et ensuite, ici, donc après, vous voyez, j'ai mis des petites étiquettes. Alors, pas sur tous parce que c'est pas encore définitif. Mais même si c'était... je peux les enlever. Hein. Donc, dans le premier, on a tout ce qui est masking tape. Donc voilà ma petite collection de masking tape, on n'en a jamais assez. Voilà, voilà. Ici, il y en a que j'ai reçus lors d'échanges. Là, c'est ceux de chez Lidl. Voilà.
je vais pas tout vous détailler. Ensuite, on a les rubans dentelle et twine. Alors, ce tiroir doit être encore un petit peu amélioré. J'ai commencé, mais bon, j'ai pas eu le temps de finir. Oups là. Donc, hop, j'enlève ça. En fait, mon rangement, à la base, j'avais fait un rangement en carton plume comme ceci et ça prenait énormément de place. Et du coup, j'ai retiré aussi toutes les bobines comme ça et j'ai mis sur des petites planches comme ceci et ça prend beaucoup moins de place, vous voyez, ça prend beaucoup moins de place. J'ai pas tout terminé parce qu'il m'en reste encore ici, mais c'est sur la bonne voie, hein. Donc voilà pour ce tiroir. Ensuite on a les tampons, rouleaux action, attache parisienne et pro marqueur et perles de pluie. Donc ici on a les pro marqueurs, ici on a des petites boîtes donc avec des strass, des perles de pluie et des attaches parisiennes que j'ai faites. Je vous renvoie à ma vidéo sur comment customiser des attaches parisiennes à l'aide de vernis. Ici on a des enamel dots que j'ai faites avec des perles à repasser. Après donc j'ai une boîte avec quelques perles de rocaille, j'en ai d'autres tout au fond en fait mais je ne vais pas sortir. Et ici une boîte d'attache parisienne. Ici une autre avec des lettres mais en attache parisienne. Ici on a, désolé du bruit, oula, les rouleaux de chez Action, que je savais pas où ranger donc je les ai mis là. Et derrière il y a une autre boîte avec les petits tampons de chez Action comme ceci. Voilà. Voilà pour ce tiroir. Ensuite on a les tampons bois. Donc il n'y a pas que du tampon bois, il y a du tampon comme ceci là. Alors hop. Alors ils sont à l'envers pour vous parce que quand j'ai changé mon rangement, il était dans l'autre sens en fait. Donc j'étais plus de ce côté. Enfin, je les voyais dans l'autre sens donc je les ai pas changés. Mais voilà. Mes lingettes etc. Ici c'est des tampons sur le thème de des bébés, enfin des enfants. Et là donc j'ai mes mes tampons de chez Stampin' Up. Après on a tout ce qui concerne enveloppe. Alors c'est enveloppe et des cartes que j'ai faites. Voilà, on va pas s'éterniser. Ici donc il y a des mini-albums pour faire des mini-albums et certains commencer, plus des petites chutes. Et dans le dernier on a la réserve. Donc que ce soit pour ma petite haul, les relures, du double face, du gesso en plus, des crayons, enfin voilà. Ensuite on va passer donc aux meubles qui font mon bureau. Donc dans le premier tiroir, on a tout ce qui est pour coller ici, donc avec le Glossy Accent, la colle, les mousses 3D, les glue dots, enfin voilà. On a tous mes blocs acryliques. Pas loin, bah, ils sont ici. On a ma Memento marron parce que à l'époque j'avais pas trouvé la noire. Et ma Versafine qui est pas loin aussi. Ici on a le pot avec la lingette. Voilà, qui est en cours d'utilisation. On a des crayons, on a des carnets. Donc le carnet spécial Margot Scrap, c'est-à-dire YouTube et Facebook. On a un autre carnet spécial pour les après-midi que je fais avec ma famille. Sur le scrap, on a la Dimo, on a mes cartes de visite. Et voilà. Ensuite, c'est un tiroir à la base que je devais améliorer. Et en fait, voilà. En fait, tous les embellissements qui sont là, avant j'avais fait des rangements en carton plume. Et ça me prenait peut-être 2 ou 3 tiroirs. Et j'ai enlevé tous les embellissements, pardon, pas les embellissements, les rangements en carton plume, je vais y arriver. Et j'ai tout mis dans des sachets comme ceci et ça prend beaucoup moins de place. La preuve, ça prend un petit tiroir. Donc voilà, j'ai mis ça, je pioche un peu quand j'en ai envie. Je sais pas si ça va rester comme ça ou si je vais changer, je ne sais pas. Voilà. Après, on a un tiroir
qu'il faut encore améliorer. En fait, je vous montre ma Scrap Pro, mais qui n'est pas encore au summum de son rangement. Enfin bref, je vous montre et puis voilà. Donc ici j'ai ma fuse. Dans ces boîtes là que je commande quand je commande mes photos, j'y ai mis tous mes strass. Ici c'est pour la badgite. Ici j'ai des perles à repasser pour faire des enamel dots. J'ai des petits tags. Là c'est pour de la couture. Là c'est ma boîte à plumes. Ici ce sont toutes les attaches parisiennes comme ceci. Ici ce sont des rouleaux de liste de course, là des rouleaux de course. Et voilà un petit cartonnet pour m'aider avec la fuse. Voilà pour ce tiroir. Ensuite ici donc il y a, hop, j'enlève ça. Il y a toutes mes perfos qui sont ici, donc de toutes marques. J'ai pas une marque en préférence, mais voilà, enfin, j'ai un peu toutes les marques. Martha Stewart, Stampin' Up, Artemio, Tonic Studio, là. Voilà. Après, ici, donc, mon petit rangement de tampons transparents. Voilà. Ici, donc, c'est toutes les roulettes de chez Casey Art. Et ici, c'est tous les moyens pour fermer les albums, que ça soit scratch ou aimant ou anneau, etc. Et dans le dernier tiroir, c'est là où il y a mon pistolet à colle, mon pistolet chauffant, des câbles pour mon appareil photo et mon portable. La crocodile qui n'est pas rangée puisque je l'utilise. Des classeurs d'embossage, des recharges pour le papier photo et il y a des épingles à linge. Et cette boîte, il y a les fils pour ma caméo. Ensuite, je vous emmène de l'autre côté. Oup. Et alors, donc dans le premier tiroir, ce sont des crayons, des choses comme ça. Donc rien d'exceptionnel et rien qui n'a à voir vraiment avec le scrapbooking. Le deuxième tiroir, c'est pareil. C'est plus celui de mon copain. Alors, on va rentrer un peu dans la tour où il n'y a rien de rangé. Puisque ce n'est pas encore définitif, je ne sais pas trop où mettre. Et en fait, j'ai de la place encore pour ranger. J'ai de la place, il faut que j'achète, c'est ça. C'est ça le secret. Il faut que j'achète, non. Donc là, j'ai des magazines, j'ai des boîtes vides, des boîtes qui attendent d'être customisées, etc. Dans celui-ci, quand je vous dis que c'est pas tout à fait rangé, j'ai des boîtes que j'ai créées. Ici, j'ai ma webcam. Là, j'ai pour faire les bracelets en élastique, comme ça, là. Puisque je suis animatrice avant tout, donc voilà. Avec les enfants. J'ai quelques photos et ici, j'ai plein de carnets. J'adore les carnets et je les utilise pas trop, j'ai peur de les utiliser. Mais il faudra bien. Et le dernier tiroir, c'est un peu bazar aussi. Donc, on a des boîtes que j'ai créées, encore des carnets. Ici, on a des petits glitter glue. Que je ne sais pas si je vais utiliser ou vendre, je ne sais pas encore. Et voilà, donc, hop, ma poubelle qui est pleine, qu'il faut que je change. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère ne pas vous avoir donné le mal de mer à bouger, mais c'est pas facile de filmer, franchement. Voilà. Si je tenais à remercier aussi toutes mes nouvelles abonnées ou nouveaux, il y a peut-être des garçons, je ne sais pas, j'ai pas regardé, sur YouTube mais aussi sur Facebook. Merci à vous de me suivre dans mon aventure sur le scrap. J'espère que toutes mes vidéos vous ont plu et vous plairont pour celles qui arrivent. Et puis voilà, merci à toutes mes anciennes aussi abonnées qui me laissent des commentaires toujours aussi gentils les uns que les autres. Et puis voilà, j'ai plus rien à dire, donc on va arrêter tout de suite avant que la vidéo dure 3 heures. Et bien je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.